Shalom, shalom bien-aimés, dans le Seigneur, que le Dieu qui a traité alliance avec notre Père, le Dieu de l'apôtre Joël Kamba, se manifeste fortement, puissamment dans votre vie de manière exceptionnelle et avec des miracles puissants. Nous nous retrouvons fortement pendant ce moment de prière. La Bible déclare « Priez sans cesse ». Et la Bible déclare « Car votre ennemi le diable se tient comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer ». Cela veut dire que nous avons la capacité et l'obligation de prier sans cesse. La prière est notre moment de communication. La prière est notre moment où nous prenons les choses en main avec l'aide de l'Esprit de Dieu, où nous manifestons la puissance et la gloire de Dieu. Nous nous retrouvons, chers révolutionnaires, dans ce service exceptionnel de l'huile de protection divine. En ce mois de décembre, peu importe le mois que vous nous écoutez, que ce soit le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous levons avec l'étendard et la puissance de Dieu, afin de pouvoir arrêter tout ce qui est de sacrifice humain que le monde de ténèbres est en train de demander contre vous. Si vous avez été pointé comme pour passer pour sacrifice, si vos enfants, vos affaires ont été placés comme sacrifice de cette fin d'année au travers de ce service prophétique et sacerdotal, nous allons, chers révolutionnaires, recevoir des grands témoignages parce que vous allez entrer en 2025 comme étant en bonne santé, comme étant, et vous allez dire après nous, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel vous a secouru. Jusqu'ici l'Éternel vous a secouru. Vous pouvez écrire après moi, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel m'a secouru. L'Éternel vous a secouru jusqu'ici et il ne s'arrêtera pas aujourd'hui de vous secourir. La Bible est en train de déclarer dans Exode chapitre 25, le verset 6, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. La Bible est en train de nous parler déjà de l'utilisation de l'huile, d'onction. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 13, Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. La Bible parle que lorsque on a oint David, c'est pendant ce moment-là que l'Esprit de l'Éternel s'est attaché fortement à David. Donc ce moment de service, chers révolutionnaires, est un moment où l'Esprit de l'Éternel vous saisit, où l'Esprit de l'Éternel s'attache à vous. Dans le psaume 23, la Bible dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ma coupe déborde. » La Bible est en train de nous parler de l'utilisation de l'huile d'onction pour plusieurs utilisations, pour plusieurs buts et pour plusieurs ainsi résultats recherchés.
Nous vous invitons à liker la vidéo et à vous abonner sur nos chaînes. Et c'est alors que contacter le bergère et modératrice en privé afin d'avoir les orientations en ce qui concerne ce puissant moment de prière. Vous pouvez déclarer après moi, Père éternel, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Vous pouvez déclarer après moi par cet acte divin. Moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Vous pouvez déclarer après moi, Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez déclarer avec force après moi, en Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il le fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Vous pouvez déclarer avec force après moi, en Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Chers révolutionnaires, avec votre huile consacrée, c'est les orientations bien précises. Vous pouvez tenir cela sur votre main et déclarer après moi, au travers de l'onction de l'Esprit de Dieu, Éternel des armées, délivre-moi de malfaiteurs. Délivre-moi de malfaiteurs et sauve-moi des hommes décents. Chers révolutionnaires, qui sont les hommes décents? Les hommes décents, ce sont des personnes qui aiment voir les sangs, qui aiment boire les sangs, qui aiment le sacrifice des sangs. Ce sont les hommes qui aiment de sacrifice des sangs afin de nuire à votre vie, afin que vous puissiez être leur sacrifice de ce mois de décembre, du mois de janvier, de février, de mars, parce que le diable, cher révolutionnaire, a remarqué qu'au mois de décembre, il y a beaucoup de gens qui prient. C'est alors qu'ils commencent maintenant à attaquer au mois de janvier, au début de l'année, lorsque les gens font baisser leur moment de prière et de service. C'est alors que l'ennemi vient pour prendre. Chers révolutionnaires, vous pouvez déclarer après moi, Éternel des armées El Shaddai, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de l'apôtre Joël Komba, délivre-moi de malfaiteurs, sauve-moi des hommes décents, délivre-moi de malfaiteurs et sauve-moi des hommes décents. Car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi sans que je sois coupable. Vous pouvez déclarer 2 fois après moi. Sans que je sois coupable, sans que j'ai
péché, ô Éternel des armées. Vous pouvez déclarer après moi, malgré mon innocence, malgré l'innocence de mes enfants, malgré l'innocence de mon mari, malgré l'innocence de mes petits-enfants, ils courent et ils se préparent. Réveille-toi, Éternel des armées, le Dieu de l'onction d'huile, viens à ma rencontre. Pouvons encore répéter 3 fois après moi. Réveille-toi, Éternel des armées, le Dieu de l'onction, et viens à ma rencontre. Pouvons encore déclarer 2e fois, come on. Réveille-toi, Éternel des armées, le Dieu de l'onction, viens à ma rencontre. 3e fois avec force. Réveille-toi, Éternel des armées. Viens, le Dieu tout-puissant, El Shaddai, le Dieu de l'onction, viens à ma rencontre et regarde. Pouvons encore répéter avec force après moi. Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier tous ceux qui veulent du mal contre moi. Les hommes des sangs qui m'ont programmé, afin que je sois leur sacrifice expiatoire. Afin que je sois leur sacrifice expiatoire. Vous pouvez déclarer après moi, Éternel des armées, châtie maintenant toutes les personnes, tous les esprits qui ont choisi que je sois leur sacrifice, leur holocauste de fin d'année ou de début d'année. Lève-toi pour châtier ces personnes, les hommes des sangs, et n'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Vous pouvez déclarer avec force après moi. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Chers révolutionnaires, vous savez, Dieu est tellement un Dieu de pitié et de miséricorde que même en châtiant, il peut avoir pitié. C'est alors que dans certaines situations, Dieu envoie des anges. Il envoie des envoyés. Parce que si peut-être Dieu lui-même était descendu, il serait peut-être dit qu'ils sont aussi mes créatures. J'ai pitié d'eux, mais Dieu envoie des anges, les anges qui n'ont pas de pitié, afin d'exécuter certains de ses ordres, parce que la Bible parle de cela. David qui dit, n'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles, cela veut dire que Dieu, il y a la possibilité que Dieu puisse avoir pitié d'eux. C'est alors que, chers révolutionnaires, que Dieu puisse libérer le destructeur et le dévastateur. Que celui qui a été libéré dans le camp des Égyptiens au temps de la Bible puisse aussi visiter vos adversaires, les hommes des sangs, sans pitié et aucune compassion. Vous pouvez répéter après moi, lève-toi, le destructeur de l'Éternel, les destructeurs divins, afin de détruire leur planification de sacrifice. Ils passeront dans l'autel qu'ils ont préparé contre moi. Ils seront frappés de folie parce que je suis introuvable, invulnérable et invisible aux dieux de mes ennemis. Ils passeront eux-mêmes dans le trou qu'ils ont creusé pour moi, dans le trou qu'ils ont creusé pour ma famille. Ils passeront eux-mêmes, ils y passeront par la puissance et la force de l'Éternel. Vous pouvez, chers révolutionnaires, pendant ce moment, déclarer après moi. Protège-moi par ta force éternelle des armées,
contre tout voleur d'âme. Protège mes enfants en cette fin d'année contre tout voleur d'âme. Sois ma haute retraite. Viens dans ta force et dans le tonnerre, mais protéger tout ce qui m'appartient. Et fais-moi contempler en 2025, dans l'année prochaine, fais-moi contempler ta gloire, ta puissance et ta magnificence. Que mes ennemis puissent errer par ta puissance et que mes ennemis soient précipités. Vous pouvez déclarer après moi, précipite-le Seigneur. Précipite-le Seigneur. Fais-les errer par ta puissance. Précipite mes adversaires au travers de l'huile d'onction que je place sur ma tête. Vous pouvez déclarer après moi, l'huile que je mets sur ma tête est un symbole de destruction pour la vie de mes ennemis, est un symbole de destruction dans la vie de mes ennemis, est un symbole d'intouchable dans ma vie. Je suis intouchable. Mes enfants et mes affaires sont intouchables, de jour comme de nuit. Et c'est alors que je prie et détruis tous leurs sacrifices de fin d'année ou de début d'année contre moi et contre ma destinée. Éternel des armées, détruis-les dans ta fureur. Détruis mes ennemis, qu'ils n'échouent plus et qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. Vous pouvez déclarer après moi, détruis mes ennemis dans ta fureur. Détruis-les et qu'ils n'échouent plus. Qu'ils sachent que Dieu règne sur le monde jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et moi, au travers de ce service, je chanterai ta force dès le matin. Je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Oh, tu es ma force. C'est toi que je célébrerai, Éternel des armées, car mon Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, le Dieu de l'apôtre Joël Kamba est bon, il est fort et il est ma haute retraite. Vous pouvez, chers révolutionnaires, déclarer après moi, Éternel des armées, en cette fin d'année, en ces débuts d'année, lève-toi, que mes ennemis se dispersent et que mes adversaires fuient devant ma face. Comme la fumée se dissipe mes ennemis, comme la cire se fond au feu, que les méchants puissent disparaître au devant de moi, que la maladie puisse disparaître au devant de moi, comme la fumée se dissipe les maux, les maladies, dissipe les maladies, dissipe les malédictions, les incantations malveillantes contre moi, comme la cire se fond au feu, que le méchant puisse disparaître au devant de moi, et que moi, au travers de cette huile, au travers de ce service, que je me réjouisse, car Dieu triomphe toujours du mal. La miséricorde, la puissance appartient à l'Éternel, et que moi, que je puisse avoir de transport d'allégresse. Vous pouvez déclarer après moi, je chanterai à Dieu, je célébrerai son nom. Je célébrerai son nom, l'Éternel est son nom. Je me réjouirai au devant de ta face, parce que tu es le Père des orphelins. Tu es le défenseur de veuves, car c'est toi, Éternel, dans ta demeure sainte. Tu donnes une famille prospère. Tu me donnes, vous pouvez déclarer après moi,
une famille prospère, une famille délivrée, une famille délivrée de toute forme de maléfice, de toute forme des incantations maléfiques. Tu nous délivres, Éternel des armées, pendant ce moment, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au travers de mon service, la terre tremble, les cieux se fondent devant l'Éternel. Les Sinaï s'ébranlent devant Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de l'apôtre Joël Komba. Tu fais tomber sur moi, au travers de ce service, une pluie bienfaisante. Vous pouvez écrire après moi dans le commentaire, une pluie bienfaisante tombe sur moi. Tu fais tomber sur moi une pluie bienfaisante, ô Éternel des armées. Tu fortifies ton héritage qui a été épuisé. Tu me fortifies par ta force et par ta puissance. Tu m'établis dans ma demeure, dans le lieu que tu as prédestiné pour moi. Ô Éternel des armées, vous pouvez déclarer avec force après moi, Éternel des armées, de bonnes nouvelles sont en train de me suivre. Des excellentes nouvelles en ce mois de décembre. Des excellentes nouvelles en ce mois de décembre. Le roi des armées maléfiques, le chef maléfique des terres, il fuit les hommes des sangs qui ont prédestiné que je sois leur, que je devienne leur sacrifice. Il fuit au devant de moi et ils sont écrasés par l'ange de l'Éternel. Vous pouvez déclarer après moi que la terre est une terre de bénédiction pour moi. Les montagnes déclarent ainsi ma gloire et ma force. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, les chars de l'Éternel qui m'accompagnent se comptent par 20 000, par milliers et par milliers, parce que le Seigneur est dans mon cœur. Le Seigneur est dans mon cœur. Vous pouvez déclarer encore avec force après moi, le Seigneur me fait monter dans les hauteurs exceptionnels et puissants. Béni soit le Seigneur chaque jour. Béni soit le Seigneur chaque jour, parce qu'il est le Dieu de ma délivrance. Vous pouvez déclarer après moi, Dieu est pour moi, Dieu est pour ma famille, Dieu est pour nous, le Dieu des délivrances, et l'Éternel, le Seigneur, nous garantit de la mort. Vous pouvez déclarer encore en tapant légèrement sur votre poitrine, parce que c'est une fierté. C'est une fierté. Vous allez ainsi, chers révolutionnaires, faire cet acte prophétique après ces moments de prière. Vous allez dire à vos enfants, à un membre de votre famille, vous allez taper la poitrine et dire, Dieu est pour nous le Dieu des délivrances et l'Éternel nous garantit de la mort. Vous pouvez taper la poitrine en disant à un de vos fils, à une de vos filles, que Dieu est pour nous, Éternel des armées, le Dieu de délivrance, et l'Éternel nous garantit de la mort. Oui, cher évolu, en tapant sur votre poitrine, parce que c'est une fierté d'appartenir à un Dieu si fort et si puissant. Vous pouvez déclarer après moi, l'Éternel des armées brise la tête de mes ennemis, les sommets de la tête de ceux qui vivent dans la sorcellerie, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le sacrifice maléfique. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous déclarons cela. Béni soit le Seigneur dans ma vie et dans ma famille. En ce mois de décembre, en ce mois de janvier et en ce mois de février, béni soit le Seigneur
fortement et mon Dieu ordonne que je sois puissant. Je suis affermi dans le Dieu Tout-Puissant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez ainsi déclarer après moi: le royaume de la terre, spirituel comme physique, qui me combattait. Maintenant que la victoire appartient à mon Dieu, je chante à celui qui s'avance dans le cieux éternel. Voici, il fait attendre sa voix puissante. Sa voix puissante. Pendant ce moment, il y aura des gens qui vont entendre certaines choses dans leurs oreilles de manière spirituelle. Ces personnes vont entendre des trompettes en train de crier. Ces personnes vont entendre les gens qui sont en train de crier. Certaines personnes vont entendre ainsi le bruit des chevaux de force. Oui, chers révolutionnaires, en fermant vos yeux et en écoutant cela, c'est l'Éternel qui vient. L'Éternel qui vient. Alléluia. Rendez gloire à Dieu, car sa majesté est forte et puissante, et sa force dans le ciel et sur la terre. Dès son sanctuaire, l'Éternel est redoutable. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de l'apôtre Joël combat. Il vous accorde la force et la puissance. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, cher et révolutionnaire. Vous pouvez répéter après moi toujours avec votre huile d'onction que par la puissance du service d'huile de protection divine, je déclare ainsi que toute trinité diabolique de la mort, de l'enfer et du tombeau a été vaincue par le sang de l'agneau. Toute mort précoce, mort au berceau, mort soudaine, mort accidentelle, mort par suicide et toute autre forme de mort sont liées. Leurs forteresses et leurs autels sont renversés. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, vous pouvez déclarer après moi: par la puissance de l'onction du Saint-Esprit, la mission de la mort est brisée et son pouvoir sur ma vie et sur ma descendance est anéanti. Vous pouvez répéter avec force après moi: le sang de Jésus-Christ rend nul et sans effet toute forme de mort qui cible ma vie, mort par accident, mort par maladie, mort par violence domestique, mort par accident, mort par tragédie, mort par empoisonnement, mort par suicide, mort par avortement, mort par délinquance juvénile, mort par morsure, mort par fausse couche, par des attaques de méchants, mort par les sacrifices occultes, mort par les crimes organisés, mort par les erreurs policières, mort par les malédictions générationnelles, mort par erreur médicale ou par toute autre forme maintenant anéantie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, vous pouvez déclarer après moi que toute planification et que tout projet qui se développe dans le monde de ténèbres, enfin d'accoucher une forme quelconque de mort dans ma vie, dans la vie de mes enfants et dans ma famille, soit maintenant détruite et avortée, maintenant par le feu et par la puissance de Dieu. Je déclare que ma vie est liée à jamais à la vie abondante en Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez déclarer après moi: je renonce et je révoque. Je brise toute alliance avec la mort dans ma fondation. Je renonce et je révoque. Je brise tout pacte avec le séjour de mort dans ma fondation. Vous pouvez répéter après moi:
L'Éternel pour moi, il brise la tête de mes ennemis. Il me garantit de la mort. Il me garantit de la mort. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, l'Éternel ne m'a pas livré à la mort. Par conséquent, je ne mourrai pas et je vivrai de longs jours heureux sur la terre des vivants. Je déclare ainsi, en Christ je trouvais la vie. J'ai obtenu la faveur de l'Éternel. Je proclame selon Proverbes chapitre 12, le verset 28, que la vie est dans le sentier de la justice et la mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Je déclare selon Proverbes chapitre 10, le 2e verset, que le trésor de la méchanceté ne profite pas, mais le juste que je suis est délivré de la mort. Je suis délivré de la mort au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Mon époux, mon épouse est délivré de la mort. Mes enfants sont délivrés de la mort par la puissance de la mort et de la résurrection de mon Seigneur Jésus-Christ. La mort a perdu sa victoire sur ma vie. Le guillon de la mort est brisé. L'esprit de mort est lié et l'esprit de vie est délié sur ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je proclame sur ma vie, selon la parole du Dieu vivant, que je vivrai une vie abondante, prospère à tous égards. La loi de la sagesse m'a éloigné de pièges de la mort. Je ne marcherai pas dans les voies qui paraissent droites, mais qui mènent à la mort. Parce que j'aime le Seigneur, je suis passé de la mort à la vie. Vous pouvez déclarer après moi, les avenues dans l'air que l'esprit de mort utilise sont fermées par le sang de Jésus-Christ, par la puissance de l'onction divine, que la fumée sont écrasées sous mes pieds et renvoyées dans le lieu aride. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, vous pouvez déclarer après moi, par la puissance de l'onction divine, que tout vent de la mort qui pollue l'atmosphère soit maudit à la racine et emporté par le Saint-Esprit. Les portes de la mort et de l'enfer ne prévaudront pas contre moi, ni contre ma famille, ni contre ma ville. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. J'utilise le pouvoir de vie de ma langue pour chasser l'esprit de mort, pour me libérer de leur sacrifice. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car le Dieu de mon salut demeure avec moi. Vous pouvez déclarer cela en battant légèrement votre poitrine, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car le Dieu de mon salut demeure avec moi. Le Seigneur Jésus-Christ a vaincu le tombeau et il possède le clé de la mort et du séjour de mort. Jésus-Christ m'a donné le pouvoir sur la mort, sur l'enfer et sur le tombeau. Je marche dans la victoire chaque jour. Mes frontières sont bénies et rien ne peut me maudire, ni infiltrer par les esprits de mort au travers de l'huile d'onction, de protection divine. Au nom de Jésus-Christ, j'ai la vie. Ma santé a la vie. Mes finances ont la vie. Je proclame et je possède la vie abondante de Christ sur tous les aspects de ma vie. J'ai été transféré de la mort à la vie, de ténèbres à la lumière, de la malédiction à la bénédiction par Jésus-Christ qui s'est offert en victime expiatoire pour moi. Ma vie est désormais cachée en Jésus-Christ. Je suis à jamais séparé, déconnecté de l'esprit de la mort et connecté et lié à l'esprit de vie en Jésus-Christ pour toujours. Vous pouvez déclarer après moi, je me réfugie dans la forteresse du sang de Jésus. L'Éternel me donne de longs jours et me fait voir son salut chaque jour en Jésus-Christ mon Rédempteur. Vous pouvez déclarer après moi, merci Éternel des armées,
car j'étais mort par mes offenses, mais tu m'as rendu à la vie avec Christ. Et c'est par ta grâce que je suis sauvé de la mort et de l'enfer. Seigneur Jésus-Christ, tu es vivant, tu étais mort, et voici tu es vivant au siècle de siècles, et tu tiens le clé de la mort et du séjour de mort. Je proclame que la vie de Christ est manifestée dans ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'ai la vie au travers du sacrifice. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Merci de contacter les bergères et les modératrices pour avoir les orientations sur ce puissant programme de prière. Nous vous invitons à liker la vidéo, à vous abonner sur la chaîne Prière avec RMK, qui est l'une des chaînes de la grande famille révolutionnaire. Bien-aimé dans le Seigneur, ainsi, c'était votre frère et accompagnateur spirituel, RMK Komba. Soyez dans la joie, dans la grâce, soyez dans le miracle de Dieu. Et surtout, soyez révolutionnaires. Shalom chez vous.